Bonjour à tous. Entrepreneurs lambda, ce sont des épisodes d'échange avec des entrepreneurs, mais aussi des conseils sur des points plus précis de la création d'entreprise. Et aujourd'hui, on se pose une question simple, et en même temps assez complexe. Sommes-nous tous faits pour entreprendre ? Pour ma part, je pense que oui, et j'en suis même intimement convaincu. Néanmoins, même si nous en avons tous les capacités, encore faut-il avoir les ressources nécessaires. Il est dur à entendre que nous ne pouvons pas, mais il est encore plus dur de s'en rendre compte après plusieurs mois de travail. Voici donc quelques prérequis indispensables à tout entrepreneur innovant qui voudrait se lancer. Premier prérequis, du temps. Quand on lit la page Wikipédia de certaines entreprises, on peut parfois lire « Lancement en 2016, arrivée sur le marché européen en 2017, leader mondial en 2018 ». Super, donc en 3 ans, les fondateurs ont sûrement fait fortune, revendu et sont passés à autre chose. La vérité est bien différente. Ce qu'oublie Wikipédia, ou plutôt l'auteur, c'est qu'avant l'arrivée du produit sur le marché, et même avant la création administrative, de longs mois s'écoulent. Si on rajoute donc 6 à 12 mois pour finaliser le développement, on voit donc qu'il ne faut pas espérer sortir quelque chose avant 2 années. Deuxième prérequis, un peu d'argent de côté. Qui dit temps dit argent, et ce, pour vivre, pour payer ses charges, mais aussi pour payer les quelques frais induits par la création. Et surtout financer l'apport initial. Les 2 erreurs à ne pas faire sont donc 1. De quitter son job salarié trop tôt, et donc d'activer la carte France Travail trop tôt, quand vous avez la chance d'en avoir une. De 2, de dépenser toutes ces économies avant création et ne plus avoir l'apport initial pour créer. Retenez que si vous n'avez pas 10 000 € disponibles dès le départ, l'aventure s'avère compliquée pour lancer une entreprise innovante. Troisième prérequis, une capacité de remise en question. Entreprendre consiste à partir d'une idée, qui vient en partie de soi-même, puis de la faire juger par un nombre interminable de personnes pour savoir si elle est bonne. Je vous laisse écouter l'épisode de l'étude de marché. Si vous n'avez pas l'envie de vous remettre en question, arrêtez tout de suite. Vous n'aurez quasi aucune chance de réussite, tant une idée a besoin d'évoluer pour atteindre la maturité qui, peut-être, vous permettra d'accéder à votre marché. Quatrième prérequis, de l'énergie mentale. L'écoute du point précédent vous aura permis de comprendre pourquoi il faut être mentalement costaud pour se lancer dans cette aventure. Non seulement le chemin difficile, mais il est long. Ne vous lancez donc pas dans l'entrepreneuriat en guise de thérapie, c'est selon moi une très mauvaise idée. Cinquième prérequis, une maîtrise des outils informatiques standards. Le fondateur n'est pas forcément celui qui développe la solution. Pas besoin donc forcément de maîtriser un langage de programmation ou un logiciel complexe de modélisation 3D. Mais un outil vous sera vital pour construire votre projet d'entreprise, le tableur. Une des grosses tâches de votre parcours de création sera la mise au point de votre prévisionnel financier, qui est un vrai travail de modélisation de votre projet. En regardant bien, on se rend compte que c'est lui le vrai capitaine à bord, tant toutes les décisions sont dictées par ses résultats. Ne pas savoir le construire et le modifier vous conduira à votre perte. Alors j'entends déjà certains dire « Oui mais t'inquiète pas, moi je donne cela au comptable ». Dire cela revient à dire que vous construisez un parcours pour un tour du monde en voiture, mais que vous laissez le choix de la route, du véhicule, et même le volant à un autre. À moins que le comptable devienne votre associé, comment peut-il deviner vos objectifs, comprendre votre marché ? Mais surtout, avez-vous vraiment envie de laisser le volant à un autre ? Aucun financeur ne vous suivra si vous ne maîtrisez pas votre prévisionnel. Et dans un monde dans lequel tout va vite et où le prévisionnel est constamment modifié, vous devez le comprendre pour réussir. Vous ne devez pas devenir expert comptable, mais juste savoir le modifier et l'analyser dans les grandes lignes. Sixième prérequis, une capacité à prendre des risques. Entreprendre s'accompagne forcément d'une prise de risque. Pour sa carrière, il faut bien un jour quitter son travail salarié. Pour ses finances, il faut à minima mettre un apport initial et risquer une partie de son patrimoine en s'endettant. Enfin pour sa situation personnelle, la forte charge de travail induite ayant tendance à déséquilibrer les foyers et le cercle amical. Il n'y a absolument aucune honte à ne pas avoir une forte tolérance au risque. Mais il faut juste en avoir conscience avant de se jeter dans l'aventure et s'y adapter. Septième et dernier point, une culture minimum du marché dans lequel on se lance. Comme nous en avons parlé dans l'épisode sur l'étude de marché, le plus important c'est le marché et encore le marché. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans une nouvelle aventure en partant d'une intuition en tant que consommateur, et donc sans connaissance réelle de leur marché. Attention donc à vite vous approcher d'acteurs professionnels pour rapidement combler ce manque de culture. Voilà pour ces quelques prérequis. Maintenant, la question que vous allez me poser est la suivante. Et si on n'a pas tout ça ? Pas d'inquiétude, une entreprise innovante ne repose jamais sur un seul homme, mais sur une équipe. Si vous en êtes à vous poser cette question, le plus dur est fait. Il est maintenant temps de chercher un associé capable de vous compléter. Dans ce cas, bonne recherche. Et si vous désirez retrouver d'autres épisodes et d'autres conseils, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site entrepreneurlambda.fr. À très vite.